Bienvenue les amis, cette histoire m'a été racontée par un abonné. Il était beau, il était pieux et discret, c'était un jeune homme exemplaire. Cette histoire se déroule à Damas en Syrie et il s'agit d'un cas de possession qui a été donc traité par un imam, l'imam Wahid, qui est célèbre. Il y a d'ailleurs des bouquins dans lesquels, qu'il a écrit et dans lesquels il explique aussi son parcours vis-à-vis du monde des djinns. Donc, ce jeune homme en question, il a eu tout à coup comme ça des symptômes qui sont en fait imputables à un cas de possession. Il ne voulait plus se nourrir correctement. Il ne voulait plus se laver, ni prier, ni... Donc les parents se sont dit, on a affaire à une situation très très préoccupante. Ils ont vu des médecins qui n'ont rien trouvé de particulier. Ils ont dit peut-être une dépression. Mais non. Les parents, surtout la mère, étaient convaincus que leur fils avait subi une possession démoniaque. Donc ils firent venir l'imam en question, l'imam Wahid. Celui-ci, il est venu de loin et il s'est rendu donc en Syrie. Et là, à peine s'est-il approché de la maison que le jeune homme s'est mis à trembler et à hurler. Donc la mère a dit non mais c'est vraiment un cas de possession, ça c'est évident. Le père lui fait, donc l'imam est rentré et là le jeune homme il s'est recroquevillé comme ça et il faisait ça, il tremblait. Donc l'imam s'est approché de lui avec autorité, prestance, assurance et il tenait le livre saint, le Coran. Et là il a commencé à dire quelques versets. Et il a posé la main sur le jeune homme, lequel s'est mis à hurler, à se débattre. Heureusement, ils avaient prévu 2 personnes pour le tenir. C'était des voisins de confiance. Donc, il le tenait alors que lui, il était dans tous ses états. Et tout à coup, une voix féminine sort de sa bouche. Et elle dit, laissez-moi, laissez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous venez nous perturber? On est bien, nous. On est heureux comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et l'imam lui dit, tu veux dire tu es heureuse comme ça? Regarde comment tu l'as rendu. Sors de ce corps. Laisse-le tranquille, laisse-le en paix. Je te l'ordonne au nom d'Allah. Alors il lui dit, c'est qui celui-là? Il lui dit, mais je te l'ordonne au nom d'Allah, notre créateur, ton créateur. Elle se met à ricaner. Et là, elle lui dit, au nom de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, c'est qui celui-là? C'est qui? Je l'aime pas celui-là. Alors, l'entourage était là, bouche bée, ils entendaient des profanations en fait. C'était vraiment des propos envers l'islam qui étaient vraiment très très forts. Et là, elle lui dit, c'est moi. Alors, il lui dit, non, je te laisserai pas. Et d'abord, comment as-tu fait pour entrer en lui? Comment t'appelles-tu? Alors, elle lui dit, je sais pas, il faut demander à mon père. Il lui dit, comment toi, tu connais pas ton prénom? Elle lui dit, je m'appelle Georgis et mon père n'est pas là, il est en Palestine. Et où en Palestine? Et ils entendent comme un souffle et là, ils entendent la voix qui sortait de la bouche du garçon, puisqu'ils ont utilisé son corps pour parler. Qui dit, je suis là, qu'est-ce que vous voulez à ma fille? J'étais dans une déchetterie par là-bas, en Palestine. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Alors, ils lui disent, mais prends ta fille, dis-lui de sortir, de quitter ce corps au nom d'Allah. Il dit, et là, ils disent, non, on ne partira pas, ma fille ne le quittera pas, elle est amoureuse de lui et je l'ai autorisée et je l'ai aidée à le posséder. Mais comment a-t-elle fait pour posséder ce jeune homme? Il est toujours propre, il fait la prière, il est méticuleux, il est discret. Comment as-tu fait, Georgis? Alors là, elle se met à rigoler, elle fait
On entend la voix, bien sûr, on la voit pas elle, mais on s'imagine bien là, là, le vice. Alors elle lui dit, ben un jour, il taquinait sa maman, il a donné un coup sur la joue, et moi j'ai profité de l'énergie de la main et je suis rentrée par l'oreille. Ah, tu es rentrée par l'oreille et tu es contente de toi. Oui, je suis heureuse, moi. Mais lui, c'est un être humain, c'est pas un djinn. Va te marier avec un djinn comme toi. Et là, tout à coup, le jeune homme se met à parler, mais c'est une voix masculine. Et là, il dit Imam Wahid, au secours, au secours. Tu te souviens le couple que tu as marié, le couple de djinns. Tu sais, nous sommes le groupe sur tel territoire, le groupe que tu as en fait converti à l'islam, qui nous a fait un grand bien avec ses règles et ses lois. Et là, le père de Georges, il entendait tout ce temps. Il lui dit oui, l'imam Wahid lui dit oui, je me souviens, mais que se passe-t-il? Oui, nous sommes persécutés. Il y a des gens qui veulent nous empêcher d'aller voir la famille de la jeune femme que tu as mariée, sous prétexte qu'elle est musulmane. Alors, l'imam Wahid lui dit écoute, je suis occupé, mais va voir tel imam, telle mosquée, et vous réglera votre problème. Et il lui dit merci, imam Wahid, et il s'en va. Et là, le père de Georges s'est dit, ah, 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 converti à l'islam. Il se met à rire. Il lui dit, oui, contrairement à vous, sans foi ni loi, regardez qu'est-ce que vous faites, le mal que vous propagez sur terre. Il faudrait quand même, à un moment donné, vous poser les bonnes questions. Parce qu'un jour viendra, tout n'est pas éternel. Et tu le sais bien. Alors le père de Georges s'est dit quand même il y a des djinns qui lui font confiance, quand même il y a des djinns qui se sont convertis. Et là, il va faire un tour et il va sur le terrain voir et effectivement il voit des djinns organisés, vivant dans les règles, ordonnés. Et il dit à sa fille mais pourquoi pas? Pourquoi nous on ne trouverait pas la paix aussi quelque part? Parce qu'eux aussi ils sont persécutés par des djinns encore plus puissants et plus mauvais qu'eux. Donc voilà, ils se sont mis à l'abri sous la protection d'Allah et ils se sont convertis. Et la fille, elle a quitté le jeune homme instantanément, elle l'a quitté de son gré, bon, avec regret, mais elle l'a quitté. Et elle est partie avec son père. Et depuis ce jour, le jeune homme est en bonne santé, il est bien, l'imam Wahid a réussi. Il a réussi pourquoi? Parce qu'il connaît le monde des djinns, il connaît leur fonctionnement et surtout, il connaît le Coran, il connaît Dieu et il est proche de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez donc pensé. Et je vous dis à très bientôt parce que le paranormal est bien plus proche que ce que vous pensez.